Bonjour. En avril dernier, je vous parlais de ces amis qui venaient d'une petite ville, sans espace coworking et sans coach, et qui se retrouvaient toutes les six, chaque samedi, à l'heure du thé, chez l'une, chez l'autre, pour faire un point. Pour relire cette chronique, je vous mets le lien dans la description. Elle faisait un point sur quoi? Un point sur les progrès réalisés pendant la semaine. Celle qui voulait devenir photographe et déménager dans une grande ville partageait ses nouveaux clichés. Celle qui voulait lancer une ligne de vêtements montrait ses dernières créations. Et les quatre autres amis, tout aussi motivés qu'elle, dévoilaient leurs trouvailles de la semaine. Avec en tête le principe d'avancer, un pas après l'autre. Elles arrivaient à s'encourager entre elles, s'écouter, se donner des conseils et chambrer longuement celles qui n'avaient rien fait, ce qui était heureusement assez rare. Mais pourquoi avancer chaque semaine? Ou plutôt, vers où avancer? D'abord, en affirmant là où elle voulait aller, elle se sentait en contrôle. Au lieu de subir une situation, petite ville, pas de relations, pas de moyens, elle choisissait une destination, métaphorique ou géographique d'ailleurs. Il y avait l'excitation de la découverte de ce qu'elles apprenaient au passage, de ce que les autres avaient conquis ces derniers jours. Elle se sentait aussi comme une famille, à se retrouver comme cela chaque samedi, régulièrement, pour un moment. Et ça leur faisait du bien. Elles appartenaient à un groupe avec des valeurs communes, le groupe qui les aidait à découvrir que faire des progrès était possible, même sans relation et avec peu de moyens. Cette sorte de validation par leur père leur donnait l'énergie pour en parler à d'autres amis, pour oser parler de changement à leur famille, leur donner la confiance pour entreprendre les démarches nécessaires. Et ces six amis, même si elles devaient faire face à leur quotidien pas toujours très charmant, parce qu'il faut bien gagner sa vie en attendant de s'en construire une autre, elles trouvaient du plaisir dans leur quête, du plaisir dans l'action concrète, dans cet engagement, et du plaisir au moment du partage, une sorte de fierté bien placée. Bien sûr, elles devaient faire des choix pour avancer sur leur projet. Pas forcément de gros efforts, mais plutôt prendre conscience de la valeur du temps disponible et ainsi bien l'utiliser. Parfois juste dire non à sa télé au lieu de lui dire oui par habitude. Dire non à un fil d'actualité au lieu de passer 20 minutes à scroller pour rien. Ne pas répondre de suite à un mail. Ignorer les notifications. Et souvent, même s'il faut inspirer un bon coup avant de les faire, plein d'autres petits non ponctuels. Le but étant de prendre tous ces petits noms et de les transformer. Tout ça dans un objectif précis, renforcer leur grand oui. Leur grand oui qui se confirmait semaine après semaine. Parce que ces six amis, elles et leur désir d'être meilleures, elles et la chaleur de leur partage, elles et leur sentiment de s'accomplir, elles et leur impression de se réinventer. Elles faisaient un truc tout simple, sans tambour Facebook ni trompette Instagram. Ce truc élémentaire qu'on aimerait tous réussir, c'est simplement transformer un souhait en réalité, en se permettant, en osant de petits noms toute la semaine, pour entreprendre ensuite un grand oui. Un grand oui qui nous appartient, que nous avons accompli et qu'en plus nous avons plaisir à partager. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que le temps consacré aux petits oui s'accumule. Ces petits oui restent dans leur coin tout seuls si on ne les transforme pas. Ils passent quart d'heure par quart d'heure gâchés à la fin de la journée. Ces petits oui se perdent à jamais si de petits non ne viennent pas les empêcher de durer. Or, comme nos journées sont limitées, c'est grâce à ces petits noms qu'on obtient un grand oui. Alors, vive les petits noms. Quels sont les petits noms qui sont nécessaires à votre avis pour avancer vers un grand oui? Et vous, c'est quoi votre grand oui? Racontez-moi, ça m'intéresse vraiment. Merci de m'avoir écouté.